Bonjour, nous sommes le 10 août 2011. Je le précise parce que les événements actuellement évoluent tellement rapidement que les analyses et les informations sont rapidement périmées. Je vous parle devant le palais Brongniart de Paris, le palais de la Bourse. C'est toute une allégorie d'ailleurs parce que beaucoup de Français et de Parisiens croient que la Bourse se trouve dans ce palais et ça n'est plus vrai depuis maintenant un certain nombre d'années. En réalité, ce palais est vide. C'est désormais un centre de rencontre. Il y aura bientôt d'ailleurs une école des métiers de l'Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais la bourse, elle est complètement dématérialisée. C'est une belle allégorie puisque nous sommes effectivement entrés depuis maintenant un certain nombre d'années dans un monde virtuel. Alors j'ai trois choses à vous dire essentielles sur la situation que nous vivons en cet été 2011. La première chose, ça concerne le krach qui est en cours et qui est corrélé à l'endettement américain. La deuxième chose, ça concerne l'endettement français. Et la troisième chose, ça concerne la situation de l'euro. Alors s'agissant du krach qui est en cours, la situation, comme vous le savez, aux États-Unis est très mauvaise. On a beaucoup parlé dans la presse à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, de la nécessité absolue dans laquelle les États-Unis se trouvaient d'augmenter le plafond de la dette publique. On a beaucoup parlé de 14 240 milliards de dollars et tout le monde exigeait que le plafond législatif fixé par la Chambre des représentants soit augmenté. Ce que l'on ne dit pas assez, c'est que ce montant de 14 240 milliards de dollars ne correspond qu'à une petite partie, en gros la moitié, de la dette publique américaine. Il s'agit seulement de la dette de l'État fédéral. Il faut y ajouter les endettements de tous les États fédérés, des 50 États fédérés, et d'ailleurs également des collectivités locales, des municipalités, des cantons américains, pour environ 2500 milliards de dollars en plus. Il faut y ajouter l'endettement de tous les engagements pris par l'État fédéral, en particulier ce que l'on appelle les GSE, c'est-à-dire les entreprises qui ont été nationalisées à l'occasion de la crise des subprimes. En particulier, ceux qui connaissent le sujet savent qu'on parle des deux grands géants du crédit immobilier qui sont Freddie Mac et Fannie Mae, comme on les appelle. Donc là, il faut y ajouter encore à peu près 7600 milliards de dollars. Et puis il faut encore y ajouter l'endettement de la Fed, que l'on chiffre aux alentours de 2800 milliards de dollars. Au total, l'endettement public américain est donc de l'ordre de 27 700 milliards de dollars. Et encore, on ne parle pas de l'endettement privé des entreprises et de l'endettement privé des particuliers. Pour se limiter au seul endettement public des États-Unis d'Amérique, donc l'État fédéral plus les entités fédérées plus les entreprises nationalisées plus la Fed, on a donc un montant de 27 700 milliards de dollars, ce qui représente, pour 310 millions d'habitants, une dette publique par habitant de 87 700 dollars par Américain. C'est parce que on arrivait au plafond de la dette de l'État fédéral de 14 240 milliards que des pressions ont été faites considérables pour augmenter ce plafond, sinon l'État fédéral ne pouvait plus payer les fonctionnaires. Et donc on a vu cette chose étonnante que l'ensemble de la planète financière a exigé que ces dettes phénoménales qui sont celles des États-Unis soient encore accrues. Avant de poursuivre, j'en arrive à faire une comparaison avec la France. Actuellement, la dette publique française, divisée par habitant, représente en gros quelque chose comme environ 27 000 euros par habitant, ce qui représente en gros quelque chose comme 35 000 dollars par habitant. Alors c'est important de faire ces comparaisons parce que l'on voit que la situation française de l'endettement public français est effectivement mauvaise, mais il faut bien comprendre que nous sommes moitié moins endettés, plus que moitié moins endettés par personne que chaque Américain, en termes d'endettement public. Donc ça veut dire
que l'endettement public français, État plus toutes les collectivités locales, représente à peu près 26 000 € par Français. Et ça représente en gros 35 à 36 000 $ par Français. Alors ça, c'est important à avoir à l'esprit, c'est que en France, chaque Français est endetté par l'État et les collectivités locales. L'endettement public est de l'ordre de 35 à 36 000 $. Aux États-Unis, il est de l'ordre de 87 000 $. Puisque l'on dit aux Français que l'endettement public est trop élevé en France, on devrait dire aux Américains que l'endettement public aux États-Unis est encore beaucoup plus élevé. Et donc, puisque l'on ne cesse de dire aux Français qu'il faut qu'ils diminuent leur endettement public, on devrait dire a fortiori aux Américains de le faire, puisqu'ils sont plus de 2 fois plus endettés. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Les choses se passent d'une autre façon. On dit aux Français qu'ils sont trop endettés, donc qu'ils doivent vendre notamment des éléments de leur patrimoine public. Par exemple, on cède des autoroutes, il est question maintenant de vendre des routes nationales, il est question de vendre, privatiser un certain nombre d'entreprises nationales. On a dit la même chose aux Grecs. Je profite au passage pour dire que l'endettement public grec par habitant est de l'ordre de 39 000 $, donc il est moitié moindre que celui qu'il y a aux États-Unis. Et au même moment, ceux qui disent aux Grecs, aux Français qu'ils doivent vendre leur patrimoine, exigent que les Américains augmentent leur endettement public. Il s'agit en fait d'une escroquerie générale que les Américains ont résumée d'une façon cynique. C'est que la dette des États-Unis, c'est le problème du reste du monde. Parce que tout le monde sait que si d'un seul coup les Américains arrêtaient de s'endetter, eh bien ça créerait un trouble général dans l'économie mondiale et l'effondrement probablement de l'économie pendant certainement plusieurs années. Le résultat quand même de tout ceci, c'est que on demande aux États-Unis de continuer à s'endetter, on continue à faire gonfler cette bulle d'endettement aux États-Unis, et le résultat, c'est que le patrimoine public grec ou français qui est vendu par les Grecs ou par les Français pour se désendetter, en définitive, est racheté pour partie par des fonds de pension américains qui sont justement gavés de cette bulle d'endettement. Alors évidemment, il y a une fin à ce genre de choses et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Il est sûr que les Américains ont décidé, vous l'avez vu au début de ce mois, d'augmenter le plafond de la dette publique de l'État fédéral, mais il n'en demeure pas moins que désormais le monde entier est au courant que ça ne peut plus durer, le monde entier d'ailleurs ne veut plus que ça dure, et c'est la raison pour laquelle la situation devient de plus en plus fragile, à la fois du point de vue économique et politique, puisque ce relèvement de plafond a été obtenu par le président Obama dans des conditions particulièrement difficiles, puisque vous le savez, il y avait une guérilla parlementaire des républicains contre les démocrates. C'est ce qui a amené donc l'agence de notation Standard & Poor's à diminuer la notation de l'État fédéral américain, de AAA à AA+, et aussi, quelques jours après, on en a moins parlé, à dégrader de la même façon la note de ces fameuses entreprises dites GSE dont je parlais à l'instant, qui représentent un encours d'endettement public de l'ordre de 7 700 milliards de dollars, en tout cas de garantie. C'est ce qui a créé le krach, qui est en train d'arriver, qui est arrivé. Hier, la Réserve fédérale américaine s'est réunie. Tout le monde a tourné les yeux vers la décision. En fait, elle n'a rien décidé du tout. Elle a, pas tout à fait, j'exagère, elle a décidé de prolonger jusqu'à la mi-2013 les taux d'intérêt très faibles de 0 à 0,5% qu'elle applique. Mais il s'agit d'une promesse, ça ne change rien à la situation. Et cette promesse, d'ailleurs, qui sait si elle la tiendra vraiment, c'est assez probable compte tenu de la situation. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'en réalité, les autorités américaines, les autorités monétaires américaines, n'ont plus de moyens. Ils savent que si ils font un nouveau quantitative easing, c'est-à-dire que si de nouveau ils sortent la planche à billets, ça va encore augmenter les problèmes et l'endettement général de la société américaine. Et ils savent que s'ils ne le font pas, eh bien, c'est désormais les marchés financiers qui risquent de s'effondrer.